Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Tête Sol pour une nouvelle vidéo et un nouveau tutoriel créatif. Je vous prends avec un petit peu de retard sur la semaine, faut m'en excuser, j'avais un petit peu d'autres choses à faire malheureusement, un petit peu débordée et aussi un petit peu besoin de prendre du temps pour moi comme je vous l'ai dit. Ça va commencer à aller un peu mieux, peut-être parce que depuis quelques jours il fait beau. À Dunkerque, beau mais froid, mais ça pose pas problème. On est en hiver, c'est normal qu'il fasse froid. Par contre, du soleil, c'est toujours plaisant après tous ces mois de pluie, ces semaines de pluie et d'inondations un peu partout dans les Hauts-de-France. C'est vrai que de revoir le soleil depuis à peu près, c'est la deuxième semaine, c'est que du bonheur. Et ça me met du baume au cœur. Donc voici le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc c'est un petit bloc, un petit mémo où on a un emplacement pour mettre un crayon, mais aussi un petit bloc-notes, un endroit avec une pochette. Je ne sais pas si j'ai une petite règle pour vous montrer qu'il y a l'emplacement pour y glisser un ticket de caisse, un petit mémo, une liste de courses, quelque chose à pas oublier. Une petite photo même, pourquoi pas. Et ici, un petit bloc qu'on va créer nous-mêmes de toutes pièces. Donc c'est un petit bloc, je me suis inspirée d'un cadeau que j'ai reçu de ma filleule Stampin' Up, Véronique Massimi, et qui m'a offert un petit présent à Noël, présent que j'ai trouvé magnifique. D'ailleurs, je peux vous montrer son projet. Hop. C'était ceci, donc là c'est embossé en or, avec un joli stylo, et elle avait mis un emplacement pour mettre des post-it. J'ai modifié un petit peu les mesures, moi j'ai mis une fermeture, j'ai rajouté une pochette et j'ai créé un bloc-notes, mais je me suis inspirée parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a créé pour mettre le stylo. Moi d'habitude j'ai déjà fait des bloc-notes un peu comme ça, mais je m'amusais à créer une attache pour mon stylo ou mon crayon. Et ici le fait d'avoir directement dans le papier créé un endroit prévu pour cet effet, j'ai trouvé ça très ingénieux. Bravo à elle. Donc c'est pour ça que je lui rends un petit peu cet hommage, on va dire, en début de vidéo, puisque c'était une idée de sa part, et ça ne vient pas de moi. Merci pour l'inspiration. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers son blog, si vous voulez aller voir de temps en temps des petites créations qu'elle nous fait. Elle n'a pas de chaîne YouTube, mais de temps en temps, elle met des photos de projets. Et ça peut toujours, et puis vous pourrez trouver aussi ses coordonnées si vous avez envie de la contacter. Pourquoi pas ? Donc voilà ce que je vous propose. Donc je vous propose ce petit bloc créé avec ce ruban, qui est un cadeau que vous pouvez recevoir pour 60 € d'achat pour toute commande en janvier-février. Pareil pour ces petits embellissements, qui sont ceux-ci. C'est des cadeaux que vous pouvez recevoir grâce à la Celebration. Et ensuite, j'ai utilisé ce superbe set de tampons qui n'est malheureusement qu'en anglais. Mais moi, ça ne me posait pas de problème parce que j'adore ces 3 tampons. Et même ce petit tampon de fond est sympa. Mais ici, j'ai utilisé l'oiseau et les fleurs. Et j'adore la définition de ces tampons. J'ai également utilisé ce set de tampons qui est un cadeau que vous pouvez recevoir dans la Celebration. Et j'ai utilisé le tampon, juste un mot. Donc c'est aussi un cadeau que vous pouvez recevoir gratuitement. Par contre, pas de papier à motif cette fois-ci. J'ai créé mes tamponnages moi-même. J'avais envie de tamponner tout simplement et de créer quelque chose moi-même. Donc voilà pour un petit peu le projet dans les grosses lignes. Donc je vais vous donner les mesures du matériel qu'il vous faut. Et comme d'habitude, vous savez que vous pouvez retrouver en barre d'infos le lien vers l'article de blog. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour recevoir à chaque fois le projet hebdomadaire de la semaine avec le tuto, le lien vers la vidéo et surtout la fiche technique dans votre boîte mail chaque semaine. Donc c'est parti. Nous allons d'abord avoir besoin, je prends toute la liste du matériel, j'ai déjà fait mes découpes, j'ai déjà prévu mon ruban, je reste dans les coloris un peu identiques mais un peu différents, vous allez voir. Cette fois-ci, je vais partir sur du piscine party à la place du sous l'écume. Je prends du pâtisserie au pacane à la place du couleur café, du blanc évidemment.
Et puis des feuilles blanches et vous allez voir qu'on aura besoin encore un autre morceau de papier mais qu'on va couper ensemble. Vous allez avoir besoin de 5 feuilles A4 type papier d'imprimante, c'est du 80 grammes, tout ce qui est de plus classique. Hop, je mets tout ça de côté et je prends mon massicot. Je vais faire les mesures avec vous. Donc pour couper du papier d'imprimante, je vous invite à prendre vos 5 feuilles, les rassembler. On va les couper 5 par 5 pour donner un peu de consistance au papier et éviter qu'elle ne se déchire. On va le tenir au format portrait et on va découper une bande à 6,9 cm. Comme ceci. Et on obtient une grande bande qu'on garde précieusement. Ensuite, il me semble que j'étais partie sur 13. Je vérifie de tête. Ouais, c'est ça. On va faire des bandes de 13 cm. Donc sur le reste, on prend 13. Et on enlève ce qu'on a en trop. Ici, on s'en sépare. Dans ce sens-ci, on rassemble nos feuilles toujours. Et on va continuer à faire des bandes de 6,9 cm. Comme ceci. Je vais faire attention de ne pas mouiller mon papier parce qu'il y a mon nettoyeur à tampon qui est juste à côté. On continue, on fait attention de bien garder nos pages séparées et on continue jusqu'au bout. En fait, j'essaye de faire le plus de découpe de papier dans mes feuilles A4. J'ai calculé pour éviter d'avoir le moins de pertes possible en fait. Voilà. Et dans ce sens-ci, c'est 13 cm. Donc on continue, on coupe toute la bande à 13 cm. Donc je répète, c'est 5,9 par 13. Et vous obtenez ce petit paquet de feuilles. Ensuite, on va prendre de la colle. Alors j'espère que vous avez un peu la même colle que moi. Je ne sais pas si ça va fonctionner avec les autres. Mais vous pouvez tenter, je pense que oui. On va prendre des petites pinces de ce style. Vous savez, c'est des petites pinces, moi j'appelle ça des pinces croco. C'est pas du tout ça, mais bon. Les pinces de bureau. Et là, on va venir mettre, on rassemble bien nos papiers. Pour qu'ils soient bien lissés ensemble. Et sur la tranche qu'on obtient, on vient mettre de la colle. Je suis hors caméra. Donc, vous voyez, je mets de la colle. Je viens lisser un peu avec mon doigt. L'essuie-tout pour essuyer mes doigts, essayer de ne pas en mettre partout. Je viens mettre une pince sur le bord, comme ceci. Une seconde, pour que ça les maintienne en place. Et comme ceci. Et je laisse sécher. Ensuite, on a besoin d'un papier blanc. Donc qui fait 6 cm. Hop, voilà. 6 cm pour les 5,9, il fait juste 1 mm de plus. Par normalement 14,5 cm, c'est ça. Et dans les 14,5 cm, désolé, j'étais encore hors champ, on fait un pli à 1 cm ici. Puis un pli à 1,5 ici. Ce qui fait qu'on obtient ceci et ceci. Quelque chose avec une petite tranche de cette façon. Afin de pouvoir accueillir notre bloc. Alors faites attention, les pinces ont tendance des fois un petit peu à coller, mais ça a maintenu les pinces ensemble. On va reprendre notre colle. Sur la petite tranche de 5 mm, on vient mettre de la colle. Puis sur le rabat des 1 cm. Ainsi, vous voyez que c'est pas encore bien collé ensemble, mais ça va finir de coller grâce à la tranche. On vient rabattre de cette façon. Je vais essuyer. J'ai fait un petit peu la cochonne avec ma colle. J'en ai peut-être mis un petit peu trop. Voilà. Voilà. Et là, on a notre bloc qu'on va maintenir aussi
avec des pinces. On va en prendre 2 afin de bien maintenir l'ensemble, comme ceci. On va passer aux choses suivantes en attendant que ça sèche. On a besoin d'un morceau de la couleur de votre choix. Ce papier mesure 17 cm par 14 cm, c'est ça, 17 par 14. Dans les 17 cm, on va faire des plis. On fait un premier pli, je vais me mettre dans le bon sens, moi je les ai déjà fait, à 8 cm, ici, 8 cm, puis à 9 cm, et pour finir à 10 cm, pour obtenir 3 plis tous les 1 cm. On va venir marquer nos plis. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Alors vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc au milieu? C'est normal, on a encore des découpes à faire. On va placer notre papier dans le sens des 14 à 5 cm. Et on a des découpes à faire, mais attention partout. Vous voyez les 3 marques qu'on avait réalisées, tous les 1 cm, donc à 8, 9 et 10 cm. Donc on va se placer à 10 et on va venir couper jusqu'au 8. Voilà, voilà. Dans l'autre sens, ça sera un petit peu décalé. Alors soit vous faites 9 cm, c'est peut-être plus simple. Vous allez vous placer à 9. Comme ça, il reste 5 cm de l'autre côté aussi. Et on fait la même chose. À partir des 8 jusqu'au 10. On fait une petite découpe afin d'obtenir ceci. Et donc là, le but du jeu, ça va être de plier l'extérieur de ce sens et l'intérieur, l'endroit où on va faire l'encoche. Vous voyez, je suis en train de la travailler. Ça sort comme ceci. Vous voyez, et là, j'ai créé mon encoche. J'espère que je suis claire. Je viens vous montrer de tout près. Donc, on a fait cette découpe, et il y a le milieu de cette marge au milieu là, de cette tranchée, on va venir la mettre en montagne, et les 2 extrémités en haut et en bas, on va les mettre en vallée, comme ceci. Et donc, à l'intérieur, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre de la colle et on va venir coller ici sur une des bandes de 1 cm. Je vous montre de tout près. Alors, pas les deux. On n'en met pas ici. On n'en met que ici. Et on va venir rabattre comme ceci pour venir coller. On peut même venir se mettre comme ceci. On vient rabattre comme ça pour laisser sortir que la petite montagne où on va mettre notre stylo. Et ainsi créer cet angle droit. Et avoir l'emplacement pour notre stylo qu'on va pas venir mettre tout de suite. On laisse bien prendre le papier. Voilà, voilà. Ensuite, on a un autre papier qui fait normalement, alors attendez, je vais revenir vers l'autre sens, ici, et qui va venir se placer ici. Il fait lui aussi un peu moins de 7 cm, il fait 6,9 cm. Et ce papier, on va venir lui mettre un tout petit filet. Alors quand je dis vraiment un filet, c'est vraiment un filet de colle sur le bord. On essaye de vraiment rester sur le bord. Et on n'en met pas trop de la colle pour éviter les mauvaises surprises. Parce qu'on n'a que un petit centimètre de marge pour rentrer notre carnet. Et ce papier,
vient ici, dans le bas. Et bien sûr, on ne met pas de la colle sur le haut, c'est bien en U pour créer une pochette. On va faire la même chose avec cette pochette qu'on a créée. Donc cette pochette mesure 6,9, encore une fois, pour laisser un petit millimètre de marge, éviter de déborder sur les plis, par 6,9, c'est un carré en fait. Et ce carré, on va venir créer une encoche avec la perforatrice de votre choix. Vous venez et vous créez une encoche. Alors moi j'ai choisi quelque chose de dentelé. Vous pouvez prendre quelque chose de rond. Vous pouvez le faire avec un poinçon ou un dice. C'est vous qui voyez. Et pareil, je viens mettre de la colle juste sur le bord. J'essaie vraiment de rester au bord sans en mettre beaucoup. Vraiment le minimum pour que ça colle. Et je viens la placer ici dans le bas. Comme ça, on a notre pochette qui est créée. Ici, je vais venir vérifier que ma pochette est bien créée. C'est le cas. Alors après, comme à chaque fois, généralement, moi j'aime bien reglisser pour être certaine que ça va passer. On va prendre notre bloc, on va enlever. Alors moi ça m'a fait des marques, mais c'est pas grave parce qu'on va le décorer. On va prendre la cartonnette et on va tenter d'insérer. Alors c'est pas toujours évident. On y va tout doucement. Et voilà. Je peux peut-être encore un tout petit peu. Et on essaye d'être droit. Et on a glissé notre carnet. Alors, vous voyez que moi j'ai des traces de colle. Et c'est là que je vous dis que c'est pas très grave. On va prendre une chute de papier marron. Alors la plus petite possible. Là j'en ai des très étroites. On va prendre à peu près 1,5 cm. Voilà. Par 6,9 cm. 6,9. 5,9 cm. J'ai du mal avec mon 6,9. Je vous le dis. 5,9 cm. Et on va venir coller ici pour cacher notre papier qui n'est pas beau. Avec simplement un peu de colle. Tout simplement comme ceci, ça finit les et ça reste dans les coloris qu'on le souhaite. On va faire un test pour vérifier que notre stylo rentre parfaitement. Vous voyez que c'est le cas. Alors, vous mettez bien le stylo. Moi j'ai pris un stylo vraiment au format classique. Et on va faire notre petite décoration qui va venir ici. Donc la décoration, je vais m'accompagner des mêmes tampons que pour ce précédent projet, sauf que j'ai choisi d'autres couleurs. J'ai pris flamant fougueux, pâtisserie opacane et piscine party. Je vais faire mon oiseau en pâtisserie opacane pour commencer. Donc, je vais enlever ma fleur. Hop. Et c'est parti. Et je choisis où je place mon oiseau. Je lui donne une belle place. Voilà, voilà. Je viens nettoyer mon tampon. Voilà, tout propre, c'est parfait. Et je passe à mes fleurs. Je range pas le pâtisserie opacane parce que j'en aurai besoin pour mon sentiment. Et je fais mes fleurs. Alors, je vais mettre la part belle au flamant fougueux, qui est une couleur que j'aime beaucoup, mais que je n'utilise pas assez à mon goût. Voilà, voilà. Et vous voyez que j'hésite pas à tourner mon tampon pour que les fleurs ne soient pas tous dans la même direction. Je vais prendre du piscine party et je vais combler les trous.
voyez que je viens travailler sur les coins. J'ai pas besoin d'avoir toute ma fleur partout. Et là, on va utiliser cette partie du tampon comme ceci. Là, je suis bien. Donc, je nettoie mon tampon. Et je passe à nouveau avec pâtisserie Opacane. Et je vais prendre le tampon, un petit mot, non, juste un mot. Et je le fais je vais le placer ici. Et il ressort bien comme ça, juste un mot. Pour les tamponnages, c'est ok. Je vais venir mettre des petits bijoux. Je vais les choisir. Alors, je vais prendre des bleus que je vais venir mettre ici peut-être sur cette fleur. Puis un flamant fougueux, s'il veut bien venir. Il a décidé de m'embêter. Je vais le mettre ici peut-être. J'aime bien remplir le cœur des fleurs, je trouve ça rigolo. Et un petit dernier, parce que moi, les décorations, souvent, ça marche par 3. Que je vais mettre ici. Comme ceci. On va pouvoir coller notre panneau. Je vais ranger ça après. Alors, le petit panneau va venir se placer ici au milieu. J'aime beaucoup le résultat. Je trouve que le coloris flamant fougueux apporte un petit peu de peps à la création. Je trouve ça sympa. Donc, je reprends ma colle. Un filet de colle. Voilà, voilà. Je viens centrer mon papier comme ceci. Voilà, voilà. Et pour finir, je vais prendre du double face et je vais regarder comment je place mon ruban. Ça va, mon sentiment n'est pas en plein dessus. Il est juste au-dessous cette fois-ci. Et il n'est pas en plein sur la tête de mon oiseau, ce que je voulais pas. Donc en fait, je vais placer mon ruban à ce niveau. Donc, je prends mon double face. Je prends un bon bout. Je viens le placer tout le long. Je prends un petit peu de marge. Le reste, j'en ai pas besoin. Parce que je souhaite qu'il passe sur la tranche. Comme ceci. Et là, j'enlève la pellicule, tout simplement. Alors, avant de le replacer, je vais sélectionner mon milieu pour être équilibré. Et je me place sur la tranche et je l'attache derrière. Comme ceci, simplement. Devant, il est libre. Il faut qu'il puisse voyager et qu'on puisse ouvrir facilement le carnet. On va faire des petites découpes jolies en fin de ruban, façon queue d'hirondelle. Vous avez vu comment je m'y prends. Je pince mon ruban en deux et je viens rejoindre le bout comme ceci en passant par le milieu. Et là, on vient faire un joli nœud. Moi, j'aime bien le mettre sur le côté. Quelque chose comme ceci. Voilà, voilà. Donc voilà pour les deux versions de ce carnet. Je peux prendre un autre stylo pour vous montrer. D'ailleurs, je vais inverser. Je vais mettre le bleu ici. Parce qu'il y a plus de bleu. Et ici, comme il y a des touches de flamant fougueux, je vais glisser le flamant fougueux. Enfin, c'est pas flamant fougueux, mais je trouve que ça va mieux. Ça fait joli. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto vidéo. À bientôt!